Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer les nouvelles nouveautés de Filmora 11 par rapport à Filmora X et te présenter le logiciel très rapidement. Alors pour ce faire, on va bien sûr ouvrir Filmora 11. Alors la mise à jour est toute récente à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Voilà, on a une nouvelle animation au début de la vidéo. On a une nouvelle interface au début pour ouvrir le logiciel. Voilà, c'est une refonte graphique clairement, mais on a les mêmes options de départ comme le recadrage automatique, le montage auto en rythme, ça c'est une nouveauté. Enregistrement dans l'écran et portrait EA. Voilà, ici nous avons l'académie des créateurs. Voilà, etc., etc., qui est à notre disposition. Le mode instantané. Voilà. Avec des vidéos préfaites directement. Et ici, on a le bouton pour créer un nouveau projet. Alors nous, on va passer par là. Comme ça, on va ouvrir le logiciel et voir directement ce qui se passe. Alors on peut voir déjà que l'ensemble du logiciel a été refait. On peut voir qu'au-dessus, juste ici, on a Mediastock qui est apparu. Alors Mediastock, voilà, c'est un ensemble de GIFs et un ensemble de photos libres de droit grâce à Pixabay qu'on peut avoir directement ici. Apparemment, il n'y a pas que des photos, il y a aussi des vidéos, etc., etc. Ici, nous avons une plage qui est exactement la même chose. Ici, nous avons toujours les audios que Filmora vous propose, que Wondershare vous donne gratuitement si vous avez acheté le logiciel, que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire des musiques, des bruitages, etc. qui sont déjà préfaits. Juste après, vous avez ici tout ce qui est titre, donc titre animé, etc. etc. Comme par exemple celui-ci, voilà. Voilà, c'est le temps que ça le télécharge. Des animations déjà préfaites. On a toujours des titres payants, etc. en achetant des packs. Alors tous ceux qui sont payants, c'est ceux qui ont un petit diamant, un petit rubis juste dessus. Voilà, ceux-là, il faut acheter les packs concrètement pour pouvoir les avoir dans le logiciel. Mais on va voir qu'il y en a quand même plutôt pas mal de gratuits ici, où sont déjà des packs gratuits à télécharger facilement sur le store de Wondershare. Juste après, vous avez toutes les transitions. Alors, c'est pareil, il y en a énormément, il y en a forcément à votre goût. Il y a beaucoup plus de transitions payantes apparemment que de transitions normales. Voilà, juste après, vous avez tout ce qui est effet. Alors, effet, c'est par exemple les bandes du cinéma. Il y a aussi tout ce qui est la mosaïque, c'est-à-dire pour mettre un effet de flou, etc., etc. Voilà, après vous avez tous les autres éléments, des décors, etc. Ici, on va passer sur les éléments. Alors, les éléments, c'est quoi? C'est les flèches, c'est des icônes animées, c'est des petites animations sympas comme ça. Hop, voilà. Vous avez tout ce qui est, normalement, tout ce qui est feu, animation pour faire un peu d'effets spéciaux. C'est un peu l'endroit où on met un petit peu d'effets spéciaux, comme si on était sur After Effects. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on va mettre ici. Ici, on a tout ce qui est les écrans partagés. En gros, les écrans partagés, c'est vous allez mettre, par exemple, ici, deux vidéos. Le logiciel va directement les intégrer entre eux. Alors, on peut faire un test directement. Hop, on va mettre ça là. Ici, qu'est-ce qu'il nous demande de faire après? Mettre une vidéo là, etc., etc. Alors, après, dans les médias au début, alors les médias, c'est ici que vous allez venir importer une vidéo. Par exemple, j'importe celle-ci. On va venir l'importer. Donc ici, ce sera votre base de vidéos que vous avez importées dans le logiciel. Et je mets juste en dessous, on a comme avant des petits fonds de couleur déjà préfaits, des échantillons pardon, de vidéos déjà préfaites, des échantillons de fonds verts déjà préfaits. Vous avez besoin d'aller les télécharger sur internet ou sur YouTube, des packs de fonds verts. Il y a déjà quelques animations fonds verts qui sont déjà préfaites. Alors c'est facile de les mettre en place. On va le mettre là. On va ici. Ici, c'est tout ce qui est fond vert. Hop, on prend la pipette et on va chercher l'endroit la plus adapté pour prendre l'animation fond vert. Normalement, les éclairs devraient être voilà, directement incrustés dedans. Donc voilà, c'est très simple de faire du fond vert sur le logiciel. On va revenir après comment il marche. Ici, on a tout ce qui est les modes pré-réglage qui vont se faire automatiques. Alors ça, c'est nouveau. Avant, ça n'existait pas. Et ici, on a tous les modèles. Alors des modèles déjà préfaits. Donc par exemple, on a déjà une outro de fin de jeu déjà préfaite directement ici. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Alors maintenant, je vais venir importer un clip parce que avant, pour faire un zoom, etc., etc., c'était une autre animation. C'était complètement différent. Parce que par exemple ici j'ai envie de couper, j'appuie ici, voilà, etc., etc. Ou je peux faire un clic droit, couper directement ici. Mais maintenant, on a tous ces menus-là qui ont été regroupés, alors qu'avant, on avait totalement un grand menu où il y avait toutes les commandes. C'était assez dérangeant, on se perdait facilement, alors que là, on a tout ce qu'on peut faire avec les vidéos,
tout ce qu'on peut faire avec l'audio, tout ce qu'on peut faire avec les corrections de couleurs et tout, la colorimétrie, les animations qui sont nouvelles, la vitesse, c'est-à-dire que si on veut mettre, faire une table se ralentir le temps de la vidéo, etc., etc. Alors par exemple, ici dans vidéo, on a recadré, zoomé, etc. Fond vert qui a été mis ici, et suivi de mouvement. Alors recadrer et zoomer, c'est par exemple ça. On veut directement recadrer la vidéo pour que ce soit mise comme ça, etc., etc. Hop, ça va le faire sur l'ensemble de la vidéo si je n'ai pas coupé ou séparé l'image. Mais ici, on a l'option qui est assez intéressante, qui nous permet de faire un zoom dans la vidéo sans à y mettre des tonnes et des tonnes de poids d'ancrage. Voilà, ça marche directement. On peut voir que là, ça marche. Ça zoome petit à petit. Et bon, vu que ça le fait sur l'ensemble de la vidéo, c'est un peu compliqué à voir. Mais là, juste en bas, on voit déjà que le logo Nvidia va complètement disparaître. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment le fond vert il marche. On va mettre un élément fond vert, voilà, directement. On va mettre, allez, une petite explosion, ça a l'air sympa. Hop, ça la télécharge. Ici, alors, vous pouvez double-cliquer dessus, vous allez avoir toutes les options directement qui sont disponibles avec la vidéo. Ça va être pareil avec votre clip, etc., etc. Alors, on va aller vite faire un rapide topo de tout ce qu'il y a dedans. On a pour corriger la couleur, faire des animations déjà préfaites, genre une entrée en fondu, etc., etc. Ici, personnaliser si on veut mettre des points d'ancrage. Ici, on a tout ce qui est la vitesse directement accessible ici. Alors, ici, on a transformé, composition, suivi de mouvement. Alors, suivi de mouvement, c'est vous sélectionnez un endroit sur la vidéo et le logiciel va suivre tout le temps ça. Et vous allez pouvoir y mettre un élément, genre un icône ou quelque chose. Par exemple, sur quelqu'un qui marche, vous allez directement avoir un icône qui va suivre la personne qui marche sans faire du tracking pendant des heures et des heures. Et ça, c'est beau. Ici, nous avons la stabilisation. Ici, nous avons le fond vert. Correction, ombre portée, etc., etc. Donc ça, c'est les correctifs. Nous, on va parler du fond vert. Alors, pour l'activer, on appuie là. Et voilà, le fond vert est directement activé. Alors, vu que c'est déjà un clip déjà préfait par Wondershare, on n'avait pas normalement à aller chercher le meilleur endroit où le vert est préfet. Là, c'est déjà fait. Ici, vous avez tout ce qui est décalage pour modifier un peu et corriger le fond vert si, par exemple, sur vous, c'est mal fait ou ça ne vous convient pas. Voilà, c'est à vous de corriger. Épaisseur des contours, si vous voulez en mettre. Lissage des contours, etc., etc. Voilà, on peut voir déjà que l'animation est déjà faite. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du logiciel à l'heure actuelle. Alors, on fera des vidéos beaucoup plus approfondies et des tutoriels sur le logiciel pour vous montrer comment on fait les choses. Mais la plupart des actions, etc., etc., sont exactement les mêmes qu'on avait sur Filmora X. Donc, si vous voulez aller voir des tutos de base, on en a déjà sur la chaîne, mais on les refera plus tard sur Filmora 11 pour mieux vous aider. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. Et mettre en commentaire si vous voulez savoir comment on fait quelque chose avec le logiciel. On sera prêt à faire la vidéo dessus. Merci à vous.